diese Zeit durchleben, danach österlichen Zeit, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, dimanche prochain, nous avons la joie d'avoir ici parmi nous les deux jeunes lévites qui ont été ordonnés prêtres le 29 avril à Omaha, en Nebraska, par Monseigneur Marc Pivarunas. Probablement vous avez eu l'occasion de voir et l'ordination et les premières messes de ces deux jeunes lévites, Franz et Leopold Trauner, deux frères autrichiens, qui viendront donc ici dimanche prochain à célébrer une première messe, l'un des deux, suivi d'un repas. Donc je vous invite à participer, sinon pas au repas, à la messe. Et nous prions pour eux. Eh bien, chers fidèles, ce troisième dimanche était l'occasion pour nous de raviver en nous, comme nous le demande notre Seigneur, comme nous le demande Saint Pierre, le profond espoir, l'espérance de l'éternité, de jouir dans la tristesse de ce monde, dans la tristesse de ce peu de temps, comme le dit notre Seigneur, modicum, mais qui dure déjà depuis 2000 ans, dans laquelle le monde se réjouit, mais ceux qui désirent l'éternité sont tristes, n'ont pas de la tristesse du péché, pas de la tristesse du désespoir, encore moins de la tristesse de la damnation, mais de cette tristesse animée de l'espérance et de la joie qui doit parcourir le désir de l'éternité, enfanter le désir de l'éternité, enfanter l'éternité lorsqu'elle verra avec notre Seigneur Jésus-Christ quand il viendra juger les vivants et les morts et quand il viendra définitivement clore ce temps du siècle et ouvrir la partie définitive de l'éternité. Rester unis à Jésus-Christ, continuer, pour ainsi dire, à le toucher comme le touchaient les apôtres, continuer à l'écouter dans sa doctrine, à nous nourrir de son corps et de son âme et de sa divinité, de son humanité. Cela est possible grâce à la continuation de sa présence dans l'Église fondée, instituée par Jésus-Christ lui-même. L'Église, une sainte catholique et apostolique. L'Église visible et aussi invisible, mais visible. L'Église, nous l'avons lu ensemble, de laquelle le catéchisme saint-pédiste nous enseigne, qui avec facilité peut être reconnue et distinguée par ce qui n'est pas l'Église du Christ. Ce sont les quatre caractéristiques de l'Église: unité, sainteté, catholicité, apostolicité. Sans maintenant relire le catéchisme qui explique chacune de ces quatre notes, mais il est certain que la unité regarde la foi, identique en elle-même dans le temps et dans l'espace, la sainteté qui est la sainteté du chef invisible qui est le Christ, de certains membres les saints et des sacrements qui sont saints parce qu'ils donnent la sainteté. Cette sainteté, cette catholicité qui regarde et qui unit tout le monde, qui sont là, un dans la profession de la foi, un dans la participation au même sacrement sous une unique autorité qui gère, qui est garant de cette unité de foi, de sacrement, de gouvernement, de continuité de l'Église. Apostolique parce qu'elle remonte aux apôtres en tout, dans la doctrine, dans les sacrements, dans la façon d'agir. Aussi romaine
parce que c'est dans l'Église romaine que toutes ces notes sont magnifiquement et certainement réalisées en vertu de la promesse de Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle, ensuite, saint Pédis pose la question, mais si c'est comme ça, peut l'Église enseignante se tromper en nous proposant quelque chose à croire? C'est une question très importante, mes chers fidèles. Peut l'Église, en nous proposant quelque chose à croire, se tromper? Et c'est tellement important parce que si nous pensons qu'il nous a été proposé de croire à la liberté religieuse, qu'en fin de compte, quelqu'un est libre de choisir la religion, il nous a été proposé, imposé, soi-disant par un concile, de croire que toutes les religions, plus ou moins, mais en tant que religion, sont des moyens de salut, de croire que le Dieu des musulmans et des juifs et des chrétiens est le même Dieu, le soi-disant Dieu unique, de croire qu'il est permis de porter faire porter pour les épaules des cardinaux un idole, la Pachamama, à laquelle on offrait des fœtus humains vivants. On nous avait proposé, imposé qu'il est bon de inciter, réunir toutes les religions à d'assises afin que chacun, priant son Dieu, la paix dans le monde soit garantie. On nous a imposé un rite qui ne remonte pas aux apôtres, un rite non apostolique. Une consécration épiscopale où manque la matière et la forme. La question est, est-ce possible? Est-ce possible que l'Église propose, impose des choses contraires à la foi et qui ne sont ni catholiques ni apostoliques, encore moins saints? Quelle est la réponse? Il faut dire, après un temps, même des décennies de doute, par exemple la fraternité de Saint-Pédis a décidé de dire que c'est possible. C'est possible qu'un pape, qui est pape, enseigne l'erreur. Elle a dit qu'il est possible qu'un pape puisse commettre un péché public contre le premier commandement, l'idolâtrie, etc., etc. Elle a dit que c'est possible que l'Église institue un sacrement qui n'est pas apostolique. Et ensuite, en suivant Roberto de Mattei, elle a même affirmé qu'elle peut même se errer dans son magistère. Ceci depuis quelques années. Au début, ce n'était pas comme ça. En tout cas, si je demande à Saint Pédis, au numéro 75 de son catéchisme publié à Rome en 1905, il pose la question, est-il possible que l'Église enseignante nous propose quelque chose, se trompe en nous proposant quelque chose à croire? La réponse c'est non. Non, en raison et en vertu de la promesse du Christ. En vertu de la promesse du Christ, jamais l'Église pourra nous proposer quelque chose de faux à croire ou à faire. Contrairement à ce que affirme la fraternité Saint-Pédis, elle dit « Le Christ a promis que l'Église existe toujours, donc même le pape qui propose quelque chose de faux et fait l'idolâtre est pape quand même. » Mais c'est exactement le contraire. Mais comment résoudre ce problème? Il faut se poser la question. Mais si c'est Saint-Pédis qui a raison et non pas la fraternité, Saint-Pédis des dernières années, comment se fait-il? Qui est donc Paul VI? Qui est Jean-Paul II? Qui est Benoît XVI? Mais non seulement cela, qui sont tous ces cardinaux, tous ces évêques, qui ont tous suivi à d'accepter et à imposer un concile qui propose à croire ce qui n'est ni ni catholique, ni saint, ni apostolique, qui est contraire à la foi. Et là, nous arrivons
à la grande question, outre que celle de la visibilité de l'Église, celle de l'appartenance à l'Église. Alors là, je vais vous rappeler que en 1996, l'alors supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, Monseigneur Bernard Follet, nous avait écrit une lettre à tous les prêtres. Nous devons compter que, nous attendre que Rome essayera de nous tirer dans un mélange universaliste. Et à la fin, il nous sera indiqué une place, entre autres, un peu comme dans le sens qu'on reconnaît aujourd'hui les orthodoxes comme Église sœur, et on peut bien s'imaginer que la tentation de retourner dans la officialité sera d'autant plus grande que la proposition sera grande, que la Rome écuméniste nous fera. Et à cela, il ajoutait qu'il nous invitait tous, les prêtres, à étudier bien la doctrine de l'Église, de sa visibilité et de son appartenance à l'Église. Alors, puisque à l'époque, j'enseignais au séminaire de Zeitskofen en Allemagne exactement cette matière, des ecclésies en apologétique, alors je me suis mis à étudier bien et j'ai approfondi tant que je pouvais, n'est-ce pas, la question de l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ. J'en avais fait un article qui a été ensuite publié aussi dans la revue d'études, s'il vous plaît, du séminaire de Zeitskofen, Dives in Omnes. Et dans cet article, j'avais simplement résumé ce que j'ai appris du catéchisme, ce que j'ai appris des manuels de théologie et ce que j'ai appris aussi du droit canon et de la théologie du droit canon, si on peut dire. Alors c'est très simple. On commence à être membre visible de l'Église du Christ par le baptême et la profession de la foi. Et tant qu'on ne pose pas un acte conscient, contraire, public, contraire à cette foi, on est tellement membre de l'Église que même l'enfant, le bébé baptisé par des protestants, validement baptisé, est quand même membre de l'Église du Christ, du corps mystique du Christ. Très important. Par contre, il est aussi vrai que lorsque je pose publiquement un acte contraire à la foi, que je professe une hérésie, et ceci de façon formelle ou matérielle, que ce soit avec faute ou sans faute, c'est-à-dire avec responsabilité morale ou non, ça ne change rien. Du moment que je le fais, je cesse immédiatement, c'est-à-dire ipso facto, par le fait même d'être membre visible de l'Église, sans qu'il soit besoin que je sois déclaré déchu de l'appartenance visible à l'Église par un quelconque tribunal. Ceci, bien chers fidèles, est vrai aussi pour un pape, pour un évêque, pour un cardinal, pour tout membre de l'Église. Voilà que entre en jeu le droit canon, le canon 188 au numéro 4, lorsqu'il dit on perd immédiatement une charge dans l'Église et l'appartenance sans que soit besoin que ça soit déclaré par qui que ce soit, lorsque publiquement on est déchu de la foi. Et là aussi, sans que soit nécessaire qu'avant il y ait un procès qui me prouve que je suis formellement hérétique. C'est explicitement, positivement exclu cet aspect-là. Et justement, en vertu de la promesse du Christ, même si sans ma faute, mais publiquement, je professe l'hérésie, si je suis un clerc, c'est un peu difficile de le faire sans faute, mais enfin, en tout cas, je cesse d'être membre visible de l'Église par le fait même. Quelqu'un voudra maintenant tout de suite objecter. Oui, mais là, mon bien cher abbé, là, vous imposez votre interprétation du droit canon. C'est vous qui interprétez comme ça le droit canon. Je réponds pourquoi? Parce que vous avez pris le droit canon
édité par Benoît XV, et vous avez lu en note de ce canon la référence, entre beaucoup d'autres, à la fameuse bulle de Paul IV, Ex Supreme Apostolatum, cum ex apostolatus. Et or, ceci est une note, et puis cette note renvoie aux fontes, c'est-à-dire les fonds, n'est-ce pas, les sources, ça renvoie aux sources, mais ce sont des sources, c'est le passé, c'est le ius vetus, c'est l'ancien droit, ça a été remplacé par le nouveau droit, donc ça n'a pas force de loi. Vous ne pouvez pas imposer cette interprétation. Je réponds, eh bien, on m'a enseigné le contraire. Qui vous a enseigné le contraire? Le législateur. Quel législateur? Benoît XV. Quand est-ce qu'il vous a enseigné? Il m'enseigne quand je prends ces sources, ces 9 volumes de sources, qui est un tas de papier de plus d'un mètre d'auteur, quand je prends le volume numéro 1, quand je ouvre à page numéro 1, voilà que le législateur m'impose et m'enseigne comment je dois considérer ces sources-là. C'est-à-dire, il me impose comment je dois utiliser la bulle de Paul IV, selon lequel quiconque est déchu publiquement par la foi perd sa charge aussi, et s'il était pape, et ceci sans que ce soit nécessaire que quiconque intervienne. Voilà ce que me impose et m'enseigne Benoît XV. Il m'enseigne que lorsque le canon et le texte du canon reprend le texte qui se trouve, ou une partie du texte qui se trouve dans la source, alors, eh bien, chers amis, c'est le ius vetus, c'est telle source qui donne l'autorité au canon. Le canon a son autorité de cette ancienne source. Donc, tout en restant vrai, comme Justinien à l'époque, lorsqu'il avait publié son canon, avait annulé tout ce qui était auparavant, justement, ainsi aussi le droit canon de 1917 annule tout ce qui était avant. Mais en annulant, il reprend singulièrement les singulières sources pour donner force de droit et interprétation, d'ailleurs aussi, au singulier canon. Donc, par enseignement du législateur Benoît XV, la bulle de Paul IV, qui est source, est à force de loi pour interpréter et mettre en acte le canon 188.4. Donc ce n'est pas une opinion de l'abbé Abramovitch, c'est la loi de l'Église qui ainsi m'enseigne. Donc je ne suis pas libre d'interpréter et dire oui, c'est une opinion, que ceux qui posent ces actes, ceux qui se baladent avec la Pachamama sur l'épaule sont déchus de leur charge. C'est la loi. Et en plus, ce n'est pas une loi comme ça arbitraire, elle se fonde sur la promesse du Christ. Nous avons dit que nous voulons, ce 3e dimanche après Pâques, enfanter dans la douleur, dans la tristesse, mais animé d'une espérance joyeuse l'éternité. Où et comment? Dans l'Église visible du Christ. Alors nous sommes obligés, pour notre salut, de constater, catéchisme à la main, que le Concile Vatican II, avec sa liberté religieuse, avec sa déclaration que toutes les religions sont des moyens de salut, avec son imposition de nouveaux concepts, d'ailleurs aussi de l'Église et même de la primauté de Saint-Pierre, etc., que tout cela, ce n'est pas ce n'est pas saint, ce n'est pas catholique, ce n'est pas apostolique, donc ce n'est pas l'Église visible, donc ce n'est pas un concile de l'Église visible. Et ceux qui professent ceci et insistent, comme le nouveau Léon XIV qui insiste, et tout de suite au début, de dire que nous continuons le Concile Vatican II, etc., etc., eh bien, nous devons simplement constater, au-delà d'une accuse de faute de péché, nous devons constater qu'ils ne sont pas membres de l'Église.
ô combien avait raison Monseigneur Lefebvre en 1977, lorsqu'il déclarait à la presse italienne La Stampa, mon problème n'est pas de savoir si Paul VI est pape, mais si j'ai encore affaire à l'Église catholique ou non. Poser la question, laissée ouverte par des décennies, sans d'ailleurs, pour cette raison, jamais déclarer le siège vacant, et il a bien fait, parce qu'en 1990, peu avant de mourir, devant tout le séminaire réuni, il déclare « L'Église officielle de Rome n'est plus l'Église visible du Christ ». Voilà que la déclaration du siège vacant, c'était réductif, ça ne résoudait pas le problème, parce que le problème, ce n'était pas que, le pape était déchu, c'est que tout le monde, des cardinaux, des évêques, ont suivi. Capillairement, jusque dans la dernière paroisse, on enseigne aux enfants qu'on a le même Dieu avec les juifs et les musulmans. C'est donc toute cette Église officielle, mystérieusement, qui est déchue et qui donc n'est plus l'Église visible. Si quelqu'un me dit « mais si c'est comme ça, il n'y a plus d'Église visible », je réponds non. L'Église visible continue là où l'unité, la sainteté, la catholicité, l'apostolicité continuent sous un évêque avec un clerc et des fidèles. Oui, mais ils n'ont pas la juridiction ordinaire, ça ne fait rien. Ça fonctionne avec l'extraordinaire aussi. Mais certainement, Jésus-Christ n'a pas escogité une église où on pourrait concevoir une structure juridique de cette église sans la foi et la grâce. C'est impossible. Il peut y avoir des membres qui sont empêchés de mortels et non pas la grâce divine, d'accord. Mais il ne peut y avoir pas un membre de l'Église, et encore moins toute une Église qui, de façon unie, professe la négation de la vraie foi. Absolument impossible. Il n'existe pas une Église qui subsiste matériellement, mais formellement, elle est impédite, elle est impédie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est contraire à la promesse du Christ et c'est contraire à la visibilité de l'Église, parce que c'est la unité de foi qui est visible, elle ne peut pas être invisible. C'est l'identité des sacrements qui doit être visible, ne peut pas être invisible, et encore moins substituée par des sacrements invalides qui ne sont même pas apostoliques. Absolument. Certes, cette tentative d'expliquer et de sauver, pour ainsi dire, un aspect matériel, extérieur, structurel de l'Église officielle à Rome a certainement la très très grande bonne intention de professer et maintenir la continuité de l'Église, et ça c'est très bien, mais certainement elle ne continue pas là. Au contraire, une telle Église n'est plus l'Église. Non, elle n'est plus l'Église. Tout cela, bien chers fidèles, en prenant l'occasion de cette élection, encore une fois, de Léon XIV, que Dieu nous garde de le condamner ou de parler mal de lui, nous en savons trop peu. Et s'il suit François, s'il suit le concile, vu son anagraphe, on ne peut pas lui faire un vrai reproche en ce domaine, parce que, pour ainsi dire, il est trop jeune. Mais une chose est certaine, nous prions pour lui, parce que beaucoup plus intelligent de son prédécesseur, il veuille réfléchir et découvrir, comme a découvert Monseigneur Vigano à 90 ans, à 80 ans. Mais certainement, il ne s'agit pas d'un pape, mais non pas parce que tous les autres seraient l'Église et non pas lui, mais parce que toute son organisation, toute cette Église officielle, nous le répétons, n'est plus l'Église visible de Christ. Donc pas pour parler mal de lui, mais en cette occasion, c'était l'occasion de raviver en nous la foi, la vive foi dans l'Église visible, afin que dans cette Église visible, nous restions unis à Jésus-Christ, et unis à Jésus-Christ dans la tristesse de ce siècle
nous soyons joyeux de l'espérance, tout en enfantant le désir de l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.